Salut. Alors aujourd'hui je voudrais te parler de l'obligation, la notion d'obligation. Parce que j'entends beaucoup de gens se plaindre de contraintes qu'ils estiment être obligés de faire certaines choses contre leur gré, etc., qui sont pas d'accord avec leurs obligations. Déjà, la notion classique d'obligation nous vient de... alors, évidemment, il y a eu plusieurs apports, mais Justinien Ier a participé à la définition classique de l'obligation. Alors, on ne parle pas de la définition de finance, des obligations d'État, etc. Non, on parle de l'obligation qui émerge du contrat. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Qu'est-ce qui est important là-dedans ? C'est que l'obligation émerge d'un contrat. Que le contrat émerge d'un consentement et d'une volonté. Et que la sanction, la punition, elle émerge d'un manquement à une obligation de faire ou de ne pas faire. Si bien qu'on fait vite le raccourci, obligation égale consentement. Donc à chaque fois que tu es obligé, c'est que tu as consenti quelque part. Alors pourquoi je te parle de contrat, d'obligation ? Parce que des contrats, il y en a toujours eu. Il y a eu, depuis très longtemps, il y a des contrats écrits, signés, express. Typiquement, pour te donner un exemple. Et un exemple concret, parce que j'ai pas mal bossé dessus, souvent on vient me taquiner sur la fiducie, en me disant que la fiducie serait assez récente en France. Elle serait assez récente en France, c'est-à-dire 2009. Parce qu'effectivement, avant, elle n'était pas en France sous le nom de fiducie. Donc la fiducie, c'est l'un des plus anciens contrats romains. Un contrat écrit, un contrat signé, et donc un contrat express. Ça date au moins le début de l'Empire romain, donc un peu avant Jésus-Christ, on va dire. De plus, pour la France, en plus, avec un petit peu de lecture, on comprend bien qu'en fait, des fiducies, il y en a toujours eu en France, mais de façon innommée. Et innommée, ça veut dire quoi ? Innommée, ça veut dire que ça n'a pas le nom de la fiducie, mais ça a exactement le même régime. Donc ça, c'est pour vous dire que le contrat a toujours été là. Pourquoi ? Parce que on a besoin de passer des accords. Et donc ça vient d'une volonté, et bien sûr d'un consentement. Qu'est-ce que ça crée ? En fait, assez logiquement, en fait, le contrat, il n'est pas fait pour les gens qui en ont confiance, les amis, la famille. Tu ne vois pas faire un contrat, finalement, à des gens de ta famille. Mais c'est plus justement pour des gens en qui tu n'as pas... tu peux pas te permettre d'avoir confiance, tu les connais pas, mais ça t'intéresse, vous avez des échanges à pouvoir faire qui vous intéressent tous les deux, donc vous avez envie de faire des accords. Mais justement, le contrat a cette force obligatoire, du biais de la sanction ou de la crainte de la sanction. La sanction, c'est quoi ? C'est la force, typiquement. Donc ça te donne un droit, en fait. Ce contrat te donne un droit, soit sur l'objet du contrat, soit qui vous protège mutuellement. Donc il y a toujours eu des contrats, et donc ça te permet aussi de faire des contrats à des gens que tu ne connais pas trop. Tu sais que le fait que tu as une sorte de preuve juridique comme quoi vous avez bien contracté ensemble, que vous êtes les deux contractants à ce qui est écrit, alors ça a une valeur juridique et tu peux la faire valoir auprès de l'autorité ou de la justice en tout cas. Et donc c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois que tu te plains, c'est que tu as consenti au départ, à un moment ou à un autre, il y a eu ton consentement. Alors ne vois pas le consentement écrit, tout bien, en noir et blanc, noir sur blanc, non, c'est le consentement tacite. Tu vois, on comprend bien qu'il y a le consentement écrit, le consentement par le silence et le consentement tacite, implicite. Et donc, tu consens implicitement quand tu demandes à être citoyen, tu consens implicitement à toutes les obligations du citoyen. Clairement, tous les droits aussi, tous les droits, mais aussi tous les devoirs. Mais c'est pas de leur code que je veux parler. Je veux parler du fondement du contrat, et parce que je pense que dans le monde d'après, il y aura encore des contrats, parce que comme ça protège
ça nous donne des droits envers l'objet, ça forme, voilà, ça peut nous protéger, nous, ou l'objet. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant, tout simplement. Et ça permet de pouvoir travailler avec des gens sans forcément avoir confiance en eux, puisque de par leur obligation, il y a une certaine force, la force obligataire, qui fait on est beaucoup plus susceptible de penser qu'il va honorer son contrat. Donc on comprend bien qu'au départ il y a une volonté, ensuite il y a un consentement. Comment on fait pour avoir un consentement sur un contrat? Chacun pose ce qu'il veut, chacun met ses clauses, chacun raye les clauses qui lui plaisent pas, et arrive un moment c'est une négociation, et arrive un moment on est vraiment contents tous les deux, on est satisfait. On est satisfait tous. Moi je suis vraiment satisfait, j'ai vraiment envie de passer ce contrat, et toi aussi. Et donc là c'est intéressant, et c'est équitable, puisque on choisit nous-mêmes ce qu'on veut, donc c'est notre consentement. Donc de cette volonté vient le consentement, du consentement émerge le contrat, et du contrat émerge le ou les obligations de faire ou de ne pas faire. Et bien sûr, on ne pourra vous punir ou vous sanctionner que si vous avez des obligations. Pas de contrat, pas de sanction. Alors, pour faire dans le concret, je vais reprendre l'idée du PPAE, là, de Pôle emploi. Le Pôle emploi, il y a une partie d'inscription qui est contractualisée, et c'est le PPAE, le projet personnalité d'accès à l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire, le PPAE est contractualisé? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant que tu contractes, tu as une liberté, tu as des choix. Une fois que tu as consenti, tu as récupéré les obligations, et une fois que tu as récupéré les obligations, eux, alors, ils peuvent se prévaloir de ton consentement sur cette obligation pour te punir et te radier, tout simplement. Donc il faut bien comprendre tout ça. Et donc en fait, il y a un moment où ils ne peuvent pas te forcer, t'obliger. C'est quoi ce moment? C'est quand tu dis, donc toujours pour le Pôle emploi, c'est quand tu dis ton taux horaire, quand tu dis le métier que tu veux faire, les horaires, etc. etc., etc. Tu doutes bien que si tu es mécanicien, ils vont pas te dire oui, faut que tu sois majorette. Et c'est bien important de savoir que là tu as le choix, parce que c'est là-dessus qu'ils vont se baser pour te radier. Et leur système est fait de telle manière que plus tu vas être honnête, et plus tu vas être précis et juste dans ton PPAE, plus ils auront en fait de chances de pouvoir pour te radier. Donc vous voyez que c'est quand même important à comprendre qu'à chaque fois qu'on est obligé, en fait, c'est qu'on a consenti. Et donc on se plaint souvent d'obligations qu'on ne veut pas, et finalement on a consenti à la base. Que ce soit quand on est citoyen, que ce soit quand on est Pôle emploi ou tout le reste. Il y aura toujours des contrats, il y aura toujours des droits. Et donc, il faut absolument se réaccaparer ces droits-là, parce que c'est beaucoup plus responsable. Tu vois, typiquement, sur ton contrat avec ta banque, ou avec YouTube, ou avec ton téléphone, ils pourraient mettre un petit article où ils vendent ta mère, et tu ne l'aurais pas vu, tu ne l'aurais pas lu, et puis voilà. Parce qu'on signe nos contrats, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, on ne connaît même pas les termes. Et donc ça me paraît peu responsable, dans le monde d'après. Donc voilà, c'était pour comprendre que finalement, à chaque fois que tu te plains, t'es en partie responsable, et en majeure partie responsable, parce que tu consens. Et donc ça sert à rien de te plaindre d'une tierce entité si il y a ton consentement au départ, tu comprends. Moi, souvent, je dis, quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je change, je me plains pas. Et je me plains si j'arrive vraiment pas à le changer. Donc moi j'ai compris cette histoire, et même au niveau du droit au plus fondamental, ce qui fait qu'aujourd'hui je veux changer, je change. Clairement je change. Je change parce que ça ne me plaît pas, je ne consens plus tout simplement. Vous avez le droit de ne pas consentir. Vous n'êtes jamais obligé. Souvent j'entends me dire oui mais si t'as pas ça, donc si t'as pas ça, donc finalement t'es coincé. Non, t'es pas obligé. C'est encore une fois, tu te sens obligé, mais c'est ton consentement, rien ne t'oblige. Ils sont toujours couverts, quoi qu'il se passe, que ce soit pour la merde dans la bouffe, pour que ce soit dans l'air, tout ça. Vous consentez, personne vous force à acheter de la bouffe avec des additifs alimentaires dedans. Voilà, c'est ça qui me paraît essentiel. Faut pas oublier que même le droit français, leur code, leur truc là, ils sont empreints d'une démarche philosophique, spirituelle, des lois divines, des lois naturelles, et que
inévitablement, ils sont obligés de faire avec et que ça transpire malgré tout dans leur code, dans leur loi à eux. Vous avez par exemple le consentement, qui est ni plus ni moins que le libre arbitre. Vous avez la violabilité du corps, qui est ni plus ni moins que le côté sacré. Vous avez le don, donner de votre vivant. L'État prend rien dessus, il peut rien faire. Voilà, bon, je veux pas trop traîner. Voilà, j'espère que j'ai dit tout ce qu'il y avait d'essentiel, donc pensez-y bien. Il y a toujours un contrat à chaque fois que vous avez une obligation, et donc il y a toujours votre consentement. Et donc, vous plaignez pas quand vous avez des sanctions, parce que vous êtes engagé quelque part. Et donc, c'est une histoire d'honneur tout ça. Donc si vous voulez plus vous engager, bah changez. Voilà, faites tout pour changer, donnez moins de jus à ce gouvernement qui, ne l'oubliez pas, ne tient que par notre force créatrice, notre force productrice. Si on n'était pas là, le gouvernement ne serait pas là. Or, si le gouvernement n'est pas là, nous, ça ne change rien. Moi, je vais toujours bricoler, je vais toujours fabriquer mes trucs, etc. Je suis toujours la force productive. Donc c'est ça qu'il faudra reprendre aussi à ce niveau-là. Voilà. Allez, je traîne pas. Salut, salut.